La différence entre un auteur de roman et un auteur de théâtre, c'est que l'auteur de roman, il écrit tout seul, en silence et dans son coin, des histoires qui sont faites pour être lues tout seul, en silence et dans son coin, alors que l'auteur de théâtre, il écrit tout seul, en silence et dans son coin, des histoires qui sont faites pour être lues tout fort, avec d'autres et devant tout le monde. L'écriture théâtrale ne peut pas se passer des autres. Pour commencer, et en guise d'entraînement, je vous propose de lire ensemble le début de Sacré Silence, une pièce dont vous connaissez déjà le rôle par cœur, puisque c'est une pièce qui met en scène un personnage qui parle et un autre qui ne fait que répéter ce qu'il dit. Rien de plus simple. Moi, je vais faire celui qui parle, ou plutôt celle, et vous tous ensemble, celui qui répète. Vous êtes d'accord? Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Nombrane Cosette? Ça fait plaisir d'entendre quelqu'un. Ça fait plaisir d'entendre quelqu'un. Sacré silence. Sacré silence. Beau temps. Beau temps. Belle journée. Belle journée. Je me présente. Je me présente. Après vous. Après Je vous. vous en prie. Je vous en prie. Lumpe marchande de son. Loupe marchande de son. Oui. Et vous? Et vous? Lumpe marchande de son, je viens de vous le dire. Loupe marchande de son. Je viens de vous dire. De bruit, oui. Oui. Quick. Oui. Paf. Paf. Quick, toc, toc, boum. Oui. Bon, on pourrait bavarder entre gens convenables maintenant. Sans que vous répétiez tout ce que je dis, nettement, comme des perroquets. Ils se fichent de moi. Allez, sérieux. Déjà qu'on ne trouve pas beaucoup à qui causer par ici. C'est idiot, quoi. Perte de temps. Perte de mots. Parler pour ne rien dire. Pourtant, je suis sûr qu'on a plein de choses à se raconter. Et puis zut. J'aimerais travailler en paix, s'il vous plaît. Sortez. Bravo. Moi, mes histoires se situent toujours le matin. Même si c'est le soir que ça se passe. L'état d'esprit, c'est le matin. Parce que dans la vie, le matin, même si vous avez une idée plus ou moins vague du programme de votre journée, dans les faits, ça ne se passe jamais comme prévu. Il y a toujours des contretemps, des moments d'attente, des surprises plus ou moins grandes. Et bien moi, mes histoires aussi ne sont faites que d'imprévus, d'instants d'égarement, de temps morts. Comme dans la vie, dans mes histoires aussi, il y a des longueurs. Les événements ne s'enchaînent pas comme il faudrait. Il n'y a pas de suite dans les idées. Ça ne se présente jamais dans le bon ordre. Les personnages ne sont rien d'autre que des gens comme vous et moi, amnésiques de leur propre histoire, comme on l'est tous dans l'instant présent de la vie. La plupart des histoires que vous lisez dans les livres, ce sont des histoires qui se passent le soir. Même si c'est le matin que ça se passe, ou au beau milieu de la journée. L'état d'esprit, c'est le soir. L'auteur et ses personnages savent exactement ce qui va leur arriver. Dès le début. Même l'assassin qui surgit, s'il y a un assassin qui surgit. Même la maison posée dans un coin du paysage. Tous savent pourquoi ils sont là et quand est-ce qu'ils doivent intervenir. Tout est prévu à l'avance. C'est un peu comme le soir, quand vous racontez l'histoire de votre journée. Chaque lieu, chaque personnage, ou chaque chose rencontrée ou vue trouve sa place dans votre vie et ne semble plus sortir tout à coup du coin de la rue. Et parfois, c'est même tout un roman du genre « Ce matin, je me suis levé de bonne heure ». Au début de mes pièces, les personnages semblent toujours débarquer de nulle part, comme s'ils étaient totalement étrangers l'un à l'autre. C'est pour ça qu'ils ont toujours besoin de se présenter et qu'ils deviennent tout à coup sous nos yeux, et à leur plus grande surprise, les personnages les plus familiers l'un à l'autre, comme le frère et la sœur. En attendant le petit poussin. Le grand passe, suivi de la petite,
suivi du petit cahier. Le grand. Comment tu t'appelles? La petite. Pierre. Le grand, t'es un garçon? La petite, non, une fille. Le grand, ce sont les garçons qui s'appellent Pierre. La petite, non, pour les garçons, on dit cahier. Ils disparaissent. Le grand passe, suivi de la petite, suivi du petit cahier. La petite. Et toi? Le grand, moi je suis ton père. La petite, mais j'ai pas de père. Le grand, alors je suis ton fiancé. La petite, mais j'ai pas de fiancé. Le grand, alors je suis ton grand frère. La petite, si tu veux. Ils disparaissent. Le grand passe, suivi de la petite, suivi du petit cahier. Le grand s'arrête et se retourne. Le grand, et maman? La petite, on l'a oubliée. Le grand, sa mère, on l'oublie jamais. La petite, alors elle est morte. Le grand, ah bon? Elle est morte, maman? La petite, ben ouais, depuis longtemps. Le grand, ah bon? Je ne le savais pas. La petite, tu vois, tu l'avais oublié. Le grand, pauvre maman. Ils font une petite tombe. Ils se recueillent un instant. Ils disparaissent. Je me souviens d'une maman qui, après une représentation de En attendant le petit Pousset, a demandé à son fils « Ça t'a plu ?» L'enfant a répondu « Oui. » La mère « Eh ben, t'es pas difficile. » Dans mon théâtre, ce sont souvent les filles qui interrogent les garçons. Parce que je pense que dans la vie, ce sont surtout les filles qui portent les questions. Et en général, la première question que les filles posent aux garçons, c'est « Est-ce que tu t'en iras ?» Ça ne veut pas dire que les filles veulent commencer par la fin, ou qu'elles soient particulièrement pessimistes, mais elles semblent toujours avoir une longueur d'avance sur nous, les garçons, qui débarquons toujours d'une autre planète. C'est pour ça que les garçons répondent que c'est bête, les questions des filles. Mais moi, je trouve que c'est jamais assez bête, les questions. Comme lorsque j'écris du théâtre. J'essaie de ne pas voir plus loin que le bout de mon nez. La voix d'une jeune fille, en coulisses. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche un chemin. Quel chemin? Un chemin pour mes pieds. Existe-t-il un chemin pour mes pieds? Il y a tant de routes dans ce monde, tant de pas qui se croisent. Comment veux-tu que mes pieds s'y retrouvent? Regarde les faire, ils ne savent pas où aller. Ce sont pas tes pieds qui cherchent un chemin. C'est quoi alors? C'est toi qui tournes en rond. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais pas quoi faire. Réfléchis un peu. C'est ta tête qu'il faut faire marcher, pas tes pieds. Je ne suis pas un acrobate, moi. Le jeune homme pose la jupe à l'endroit où il s'est arrêté. Fleur, toi qui viens de naître. En ce petit matin, nous causons tous les deux. Mais que serons-nous ce soir au même endroit? Toi, tu puises ta goutte d'eau. C'est un effort énorme pour ta petite tige. Et moi, qui suis-je dans le vaste monde? Je ne compte pas plus aux yeux du monde que toi, ce que tu coûtes en eau à la terre. Ouh, c'est bien dit ça. Le jeune homme pose l'épée près de la jupe. Qu'est-ce que tu fais là? Une petite tombe. C'est une petite tombe, ça? Ouais. C'est vrai que le théâtre, ça demande un engagement. C'est ça qui est très beau d'ailleurs avec les enfants. C'est qu'effectivement, ça demande un engagement. On peut pas. C'est pour ça que c'est particulier dans la lecture, parce que la lecture, c'est plutôt quelque chose qu'on fait entre soi comme ça. Le théâtre, non, la lecture du théâtre, c'est sûr que ça demande un engagement. Mais en même temps, l'engagement, ce petit effort qui est demandé, en retour, ça vous donne beaucoup. Le fait de pouvoir non seulement apprendre une histoire en la lisant, mais le fait de la transmettre à quelqu'un d'autre. Voilà. Et d'avoir un public qui est là et qui entend. Parce que vous, il n'entend pas que l'histoire, il entend vous qui dites l'histoire. Et ça, c'est très beau. Mais c'est ce que j'explique aux enfants. Il faut ce petit engagement. Parce qu'autrement, ça ne marche pas. Voilà. Alors on va lire un extrait tous les deux de l'hiver, 4 chiens mordent mes pieds. Alors vous allez faire la femme, moi je vais faire l'homme. Et je vais lire tous les didascalies. Ça marche? Alors, un homme entre en tirant une femme par le bras. Viens un peu par ici, toi. Tu sais, il y a un type là-bas. Il est assis en ce moment derrière son bureau pour écrire notre histoire, et là, il n'a pas beaucoup d'idées. Alors, il va falloir être patient, toi et moi. Il ne faudra pas s'attendre à des miracles, ni à des événements pour tous les deux. Il y aura sûrement des longs moments sans rien dire,
des compléments d'objets directs qui vont manquer, et même directement les objets. On va pas faire la difficile, c'est l'hiver. Il ne faut pas faire trop de chichi en hiver. Je pourrais pas avoir une chaise? Bien sûr. L'homme sort précipitamment, on l'entend scier, raboter, limer, clouer, et revient avec une chaise. La femme s'assoit. Les gens débarquent toujours avant leur histoire. C'est pour ça qu'il reste un long moment à ne pas savoir quoi faire. C'est sûr, on n'a pas tous un stylo à se demander par quel mot du dictionnaire on va bien pouvoir commencer sa vie. On n'a que ses bras et que ses jambes. Et on se demande surtout comment on va pouvoir s'en sortir. Tu voudrais pas t'asseoir aussi? Bien sûr. Il sort à nouveau précipitamment, on l'entend scier, raboter, limer, clouer, et revient avec une autre chaise. Il s'assoit près de la femme. Moi, je t'ai vu, j'ai couru, je t'ai attrapé. Je t'ai pas demandé ton avis, c'est comme ça. Faut pas m'en vouloir, mais je vais pas attendre des heures que la vie m'apporte quelque chose sur un plateau. Faut pas trop réfléchir. Moi, les pensées, je préfère les avoir derrière que devant. Il pourrait pas y avoir une table, tamponnier? Bien sûr. Il ressort précipitamment, on l'entend scier, raboter, limer, clouer, et revient avec une table. Il la pose entre lui et la femme. Tu vois, en quelques minutes, là, on a déjà réussi à construire quelque chose, tous les deux. Et sans écrivain. Et c'est du solide, tu peux le croire. Mais le plus difficile maintenant, ça va être de trouver quelque chose à mettre dans les assiettes. Tu pourrais pas la fermer un peu? Bien sûr. Il se tait. Silence. La femme sort délicatement les mains de ses poches, elle les pose sur la table. Elle fait semblant de manger. Qu'est-ce que tu fais? Je mange. Remets-les vite dans tes poches, tes mains. Tu vas te les faire attraper par le froid. Il n'y a rien à manger par ici. C'est pas la peine de faire les gestes si tu n'as pas les choses. Ça donne le vertige et ça rend très triste. T'en veux? Oui. La femme fait semblant de servir une assiette à l'homme. Elles sont chouettes, tes mains. Elles sont toutes neuves. On dirait qu'on vient de les sortir de la boîte. À mon avis, c'est pas des mains à faire grand-chose, ça. C'est plutôt des mains à regarder le temps passer. C'est pour ça qu'elles savent si bien tenir les choses qui restent invisibles et dont on a toujours rêvé. Mange, ça va être froid. Oui. L'homme fait semblant de manger, lui aussi. C'est curieux. Le matin, on se lève. On a du mal à trouver deux chaussettes qui se ressemblent dans ce grand bazar de la vie. Et le soir, on se retrouve à l'autre bout du monde, à dîner en tête-à-tête avec la fille de ses rêves. On parle pas la bouche pleine. Oui. L'homme se tait. Ils finissent leur repas en silence. La femme repose ses mains sur la table. T'as pas quelque chose à me dire? Si. Est-ce que tu veux m'épouser? Oui. C'est tout? Oui. Alors bonne nuit. La femme pose sa tête entre ses bras sur la table. Elle s'endort. L'homme. Et voilà déjà un jour de passé. Il se lève, il prend sa chaise, va s'asseoir à l'écart. Il fredonne une chanson de Johnny Cash en faisant semblant de jouer de la guitare. At my door the leaves are falling, a cold wild wind has come. Sweet earths roll by together, and I still miss someone. I go out on a party and look for a little fun, but I find a darkened corner, 'cause I still miss someone. Oh no, I never got over those blue eyes. I see them everywhere. I miss those arms that held me when all the love was there. À la fin de la chanson, l'homme se lève, il reprend sa chaise, il retourne s'asseoir à la table, il pose sa tête entre ses bras et s'endort. La neige recouvre tout autour d'eux pendant la nuit. Écrivain ou auteur, c'est quoi la différence? Je me souviens d'un enfant de 6 ans du côté de Limoges qui m'avait répondu: l'écrivain, c'est celui qui écrit les livres, l'auteur, lui, il écrit juste le titre. Dans le théâtre que j'écris, il peut arriver aussi que les personnages quittent soudain la scène, laissant tomber le public comme une vieille chaussette, pour aller régler une petite affaire en coulisses qui ne nous concerne pas du tout et qui n'a rien à voir avec le sujet. 2 secondes. Qu'est-ce que tu fais là? Rien, père. Pourquoi cette petite fenêtre est-elle ouverte? Je ne sais pas, père. C'est toi qui as ouvert cette petite fenêtre? Non, père. Et si quelqu'un te voyait derrière cette petite fenêtre? Personne, père.
Tu n'as pas honte? Ferme cette petite fenêtre. Oui, père. Je veux plus t'y voir. Bien, père. Ce qu'il y a de merveilleux quand vous partagez un temps de travail ou de rencontre avec des enfants autour de vos textes, c'est qu'à leurs yeux, vous êtes le meilleur écrivain du monde. Ils ne connaissent que vous. Quand un instituteur d'une classe que j'avais rencontré à Noisy-le-Sec a proposé à ses élèves de travailler sur un texte de Victor Hugo, un doigt s'est levé au fond de la classe et l'élève a demandé « Est-ce qu'il est aussi connu que Philippe Dorin ?» Quand j'écris, il y a des mots qui reviennent toujours, des mots familiers avec lesquels je me sens bien. Quelques autres que j'apprends à connaître et qui viennent enrichir la famille. Et la plupart de tous qui me restent parfaitement étrangers et que je n'utiliserai jamais. Dans tous les cas, ce sont toujours les mots qui commandent. Dans mes histoires, les rebondissements de l'histoire passent toujours par des rebondissements de la langue. Un manque d'inspiration, une impasse, un raccourci à trouver, ce sont les mots eux-mêmes qui dénouent et transforment les situations les plus délicates. Ainsi, les 5 sœurs, de sœurs je ne sais pas quoi frères, enfermées dans leur maison, prisonnières de leurs secrets. Tout s'est embrouillé. Brouillé tout temps c'est. Broutouillé c'est temps. Temps yé brou tout c'est. Si brou tout c'est temps. Clair tout c'est et si. T'éclair c'est tout si. Si clair c'est tout est. Tout s'est éclairci. De même que de simples fautes de grammaire, de syntaxe ou d'orthographe qui vous coûteraient à coup sûr un 0 en dissertation de français, la colère de votre professeur et la risée de toute la classe peuvent, au théâtre, transformer le monologue d'un personnage en une épopée digne des plus belles pages de la littérature ancienne, réservée aux plus éminents spécialistes. Il faut dire que de ce temps-là, les filles, ça t'est vachement couru. Quand elles vinrent en âge de se marier, et ça t'est plutôt prévu, le vieux roi s'arrachait à tout ce qui lui restait de cheveux sur la tête, tant il crut sa vie foutue, de voir partir cette beauté avec un autre, ça, il ne l'a plus conçu. C'est alors qu'il tomba sur un vieux prince, qui n'avait plus qu'un œil pour y vivre. Et je dis, oh voilà qui regarde mon point trop ma fille. Et ça t'est lui qui fut choisi pour moi. Quand elle voyait la sorte de genre de denrées qui lui étaient destinées, qui s'en viendrait la rejoindre à la campagne, la fille du roi s'en foutait lui dire dans l'escalier, saloperie, si t'as plus qu'un œil pour me vie, alors ça t'est que la moitié de moi que tu verras. Et se jetant sur un épée qui était par là, tombe le fer, tombe le bras, elle s'est coupée en deux. Du haut jusque dans les bras. Et quand le vieux roi s'en foutait les retrouver avec les bagues, le curé et tout le tralala, la moitié de sa fille lui tombait dans les bras, complètement mouillée, tandis que l'autre avait déjà ouvert la fenêtre pour un autre mari couru. Abeille, habillez-moi de vous, raconte l'histoire d'un garçon qui a perdu sa sœur, comme vous avez pu entendre cet extrait au début, et qui va rencontrer une fille à qui il manque un frère. Et du coup, ils vont tomber amoureux l'un de l'autre. Rien à voir avec le titre « Abeille, habillez-moi de vous ». On se demande bien ce que les abeilles viennent faire là-dedans. Et pourtant, un jour, une petite fille qui avait vu le spectacle a écrit pour expliquer le rapport qu'il pouvait y avoir entre les abeilles, pour y avoir avec ce mystérieux titre, comme en amour, les abeilles nous font souffrir, mais sans elles, on meurt. Pas beau ça? L'amour, justement, selon Juliette Beckett. Juliette Beckett. L'amour, c'est pas compliqué. Soit t'es un garçon, soit t'es une fille. Si t'es un garçon, pas de problème. Si t'es une fille, c'est un peu plus difficile. Soit t'es belle, soit t'es moche. Si t'es belle, pas de problème. Si t'es moche, c'est un peu plus difficile. Soit t'es riche, soit t'es pauvre. T'es riche, pas de problème. Si t'es pauvre, c'est un peu plus difficile. Soit t'es en pantalon, soit t'es en jupe. Si t'es en pantalon, pas de problème. Si t'es en jupe, c'est un peu plus difficile. Soit tu sais parler anglais, soit tu sais pas parler anglais. Si tu sais parler anglais, pas de problème. Si tu sais pas parler anglais, c'est un peu plus difficile. Soit tu cours très très vite, soit tu es un peu longue à la détente. Si tu cours très très vite, pas de problème. Si tu es un peu longue à la détente, c'est un peu plus difficile. Soit tu lui colles une tarte de la main gauche, soit tu lui en colles de la main droite. Il n'y a pas d'autre solution.
Vous pouvez vous tromper, c'est la première fois que vous le imaginez. T'arrêtes de me regarder comme ça. Comment je te regarde comme ça? Moi, je te regarde comme ça? Oui, ça m'étonnerait. Tu t'es pas vu? Où c'est que t'as déjà vu regarder les gens comme ça, toi? Je m'appelle pas Jean. C'est ridicule. Pourquoi pas comme ça pour m'attirer? Ou comme ça, ou encore comme ça? N'empêche que toi, t'arrêtes pas de me regarder comme ça. Qu'est-ce que ça peut faire? Moi, ça me gêne. Comment tu voudrais que je te regarde alors? Je sais pas, moi, comme ça. Comme ça? Tu voudrais que je te regarde comme ça? Pourquoi pas? C'est toujours mieux que comme ça. Comme ça ou comme ça, je vois pas ce que ça change. Tout. Eh bien, moi, si j'ai envie de te regarder comme ça, je te regarde comme ça. Et puis, t'arrêtes de me parler comme ça. Comment je te parle comme ça? Moi, je te parle comme ça? Oui. Première nouvelle. Voilà, merci. Donc, ne le prenez pas que pour vous. Voilà. La lessive, c'est très simple de lancer. Des choses qui ne se disent pas avec des mots. Ah bon? Avec quoi ça se dit ces choses? Avec les yeux. Avec les yeux? Oui. Bon. L'autre fait un petit truc avec les yeux. C'est pas, c'est de la lecture. Hein, imagine que vous êtes capable de faire. C'est tout? Non. Non, avec les yeux, avec les mains. Montre. L'autre fait un petit truc avec les mains. Et encore? Avec le ventre. Avec le ventre. Oui. Et voilà. L'autre fait un petit truc avec le ventre. J'aime pas beaucoup ça, moi. Quoi? Ces choses qui se disent pas avec des mots. J'ai peur que tu en profites pour faire beaucoup de fautes d'orthographe, toi. Le théâtre, c'est toujours dire tout haut et très fort des choses qu'on ne doit pas dire, en tout cas pas comme ça, ni à ce moment-là. La vieille dame allume, la vieille dame et le promeneur, face à face. Le promeneur, j'ai vu de la lumière, alors je suis venu. La vieille dame, qu'est-ce que tu veux? Le promeneur, toi tu vas mourir. La vieille dame, quand? Le promeneur, quand je le dirai. La vieille dame, tu vas le dire quand? Le promeneur, maintenant. La vieille dame, tu veux pas attendre un petit peu? Le promeneur, l'heure c'est l'heure. La vieille dame, il y a 2 minutes, j'étais encore une petite fille. Le promeneur, c'est comme ça. La vieille dame, regarde, j'ai toujours ces chaussures aux pieds. Le promeneur, et alors? La vieille dame, et alors tu vas pas m'emporter quand même avec les chaussures d'une petite fille aux pieds? Le promeneur, qu'est-ce que ça peut faire? La vieille dame, tu n'as pas honte? Laisse-moi au moins aller lui rendre. Le promeneur, ça sera long? La vieille dame, le temps d'une pensée. Le promeneur, ce sera loin? La vieille dame, juste derrière la porte. Le promeneur, alors dépêche-toi. La vieille dame éteint. Noir. Écrire, c'est comme essayer de voir une biche dans la forêt. Il faut se lever tôt, marcher longtemps sur un petit sentier, pas toujours très bien indiqué, attendre pendant des heures, sans bouger, dans le froid et le brouillard de l'automne. Et la biche ne vient pas. Alors on y retourne le lendemain, et la biche n'est toujours pas au rendez-vous. Comme ça pendant des jours. Et puis un matin, vous êtes à peine sorti de la maison qu'elle est là, à 2 pas de vous, buvant l'eau fraîche de la fontaine, en train de vous attendre. Pour l'écriture, c'est pareil. Vous êtes à plancher pendant des semaines sur la grande scène de votre carrière qui va devenir un classique du répertoire sans résultat. Et puis un matin, une petite scène que vous n'attendiez pas surgit en 3 minutes sur le papier. Et en quelques mots, elle vous dit tout. L'homme revient près de la table,
il s'adresse au petit garçon, l'homme. Tu veux que je te raconte quelque chose, moi? C'est un gars, il avait 18 ans. Il était là, appuyé contre un mur, les mains dans les poches. Il avait le blues. Il ne savait pas trop quoi en faire de ses 18 ans. Alors, il a attrapé le 1 de ses 18 ans, d'une main, comme ça. Il l'a collé bien solidement au-dessus du 8, comme ça, et ça lui a fait une guitare. Il l'a passé autour de son cou et s'est mis à composer des choses. Tu vois, parfois, c'est aussi simple que ça. Il suffit de savoir saisir sa chance quand elle passe. Parce que c'est très difficile à faire avec 2 autres chiffres, ça. Deux secondes encore. Au revoir, père. À demain, fille. Non mais je m'en vais vraiment. Oui, toi aussi, bonne nuit. Je vous quitte, père. Et n'oublie pas de tirer le rideau. C'est pour de bon cette fois. Oui, demain il fera jour aussi. Je vous dis que je m'en vais, père. Je pars là. C'est définitif. Est-ce que je dois éteindre la lampe? Clic. Pour finir, je voulais vous offrir un verre. Quand j'arrive pas à écrire, je déteste que la page reste blanche. Alors, je la roule, comme ça. Et je trouve que c'est quand même de la poésie. Et même des vers à pied. Ce toast, j'aimerais bien qu'on le porte pour vous remercier déjà de votre présence. Et aussi pour... j'espère que je vous aurai donné envie de lire du théâtre, en particulier ce répertoire de théâtre qui est destiné au jeune public. Je vous assure, c'est un trésor. Vous qui êtes concernés par les problèmes de la lecture auprès des enfants, je vous assure, c'est vraiment un trésor. L'important, c'est que vous ayez bien repéré la personne qui est avant vous pour vous caler ensuite, mais autrement, on a le temps. L'important, c'est qu'on entende bien cette histoire. Alors, on commence donc du numéro 1 au numéro 44. Et on essaie d'écouter. Essayez aussi de le dire très fort, donc pour que tout le monde puisse entendre. De le projeter. Voilà. Un jour, la nuit, au petit matin, La lune, a disparu Derrière la montagne. et elle est tombée dans la poche. de mon berger, comme une petite pièce d'or. Aussitôt, il a sauté dans ses souliers, Et après avoir fermé ses moutons à clé, il est descendu en ville. Et il a tout dépensé. Il s'est payé un beau costume tout neuf, une petite bagnole de sport, et il est allé dîner en compagnie d'une jolie pépée, petite pépée, dans le meilleur restaurant de la ville. Mais le soir. Quand il est rentré, la nuit, Lui a demandé rends-moi la lune. Hélas. au fond de sa poche, plus qu'une poignée. de monnaie. alors, il ne s'est pas dégonflé. Il a retiré son chapeau. À la lune, à la 2, à la 3. Il s'est jeté du haut de la montagne dans le ciel. Et c'est depuis ce jour que, La nuit, la lune, à la peur d'un petit bonhomme. Qui a bien mangé, mais il a sauté si loin. Que toute la monnaie, qu'il avait, au fond de sa poche, s'est envolé. et c'est depuis ce jour que la nuit. il y a les étoiles. Voilà, merci. Je vous ai dit que ce toast, on le faisait à la russe. Donc, vous savez qu'en Russie... Donc, à la russe, effectivement, on jette son verre par-dessus son épaule et le verre doit se briser. Nous, on va faire avec notre feuille de papier, c'est de reproduire au mieux. C'est-à-dire, je vais compter jusqu'à 3. Et 1, 2, 3. Voilà, merci.
Alors, je voulais vous dire aussi que moi, je co-dirige une compagnie avec Sylviane Fortuny, qui est metteur en scène, et moi, je suis auteur, et notre compagnie s'appelle La Compagnie pour ainsi dire, et que nos spectacles sont donc en tournée dans toute la France, et que dans la région, j'ai regardé le prochain calendrier qui se construit pour la saison prochaine. On passera à Toulouse, au Théâtre National de Toulouse, je crois que ce sera en janvier, et je crois que Laurie Marsoni, qui s'occupe justement de la programmation jeune public au TNT, veut faire un travail autour justement de ces écritures jeune public, voilà. Mais cette fois peut-être vu plus du point de vue de la scène, voilà. Là, ce qu'on peut voir avec les bibliothèques et les enseignants, c'est le point de vue du livre, mais on peut les voir aussi du côté de la scène. Voilà. Très bien. En tout cas, merci beaucoup aux lecteurs que vous êtes prêtés à ça. C'est pas facile, je sais, de venir comme ça devant tout le monde. Est-ce que vous connaissez, vous les connaissez, ces collections théâtre dans la littérature jeunesse? Est-ce que vous les pratiquez? Est-ce que vous les connaissez? Vous connaissez des titres? Est-ce que vous aimez le théâtre? Voilà. Voilà, peut-être commencer par ça. J'aime beaucoup le théâtre et je crois que ça y est, je suis fan de vous. C'est un peu comme les enfants, dès qu'ils voient un auteur, après, ils en fait tout le monde. Le théâtre, c'est autre chose, quelque chose de à la fois très simple, mais quelque chose qui a une force poétique, quoi, qui raconte des histoires autrement, et en particulier aux enfants, quoi, et qui passe par le biais de l'interprétation. Le théâtre, souvent quand on dit aux enfants on va faire du théâtre, on les fait s'exprimer comme ça, improviser, alors ce qui est très bien, hein, où ils font de l'expression corporelle, ce qui est très très bien dans un sens. Mais on oublie aussi, et même pour les plus jeunes enfants, même les enfants qui sont déjà en CE2, que le théâtre, c'est aussi le lieu de l'interprétation. C'est-à-dire de ne pas inventer soi-même ce qu'on va dire, mais de retranscrire quelque chose qu'on aime bien, un texte, une scène qu'on aime bien. C'est simplement ça. Quand on va voir Don Juan au théâtre, Don Juan, on la connaît tous l'histoire. Ce qu'on va voir, c'est comment le metteur en scène et les acteurs l'ont fait. C'est ça qui nous intéresse. Ben, c'est pareil avec ces textes du répertoire jeune public. Les enfants, ce qui va les intéresser, c'est moi, je vais vous montrer comment je vais le faire. Voilà, devant les autres. Et cette dimension de l'interprétation, elle est très importante, et souvent dans un travail pédagogique ou alors de périscolaire autour du théâtre, ça se limite à on invente sa propre histoire, on fait des improvisations, et puis on fabrique les costumes, et puis on présente ça devant les parents. On oublie la simple notion de prendre un texte et de le retransmettre aux autres. Il y a un plaisir qui est immense, et je vous assure, moi je peux en témoigner, les enfants ils prennent vraiment un grand plaisir. Voilà. Et même de faire plusieurs fois, par exemple, cette petite scène que toutes les deux vous avez lue, parfois dans les classes, on peut travailler une demi-heure avec la classe sur cette petite scène. Parce que dès qu'il y en a deux qui lisent, après deux autres veulent lire la même scène. Ils ne veulent pas lire une autre scène, ils veulent lire la même scène. Il y a cette émulation, chacun veut proposer sa version. Et forcément, comme dans une classe, vous avez des composantes, vous avez des grands, des petits, des gros, des kizozotes, d'autres qui parlent comme ça, d'autres qui parlent... Tout de suite, ça donne une couleur. Tout de suite, la singularité qu'on porte, enfin, que les enfants portent, tout de suite, même si c'est un défaut, tout de suite le théâtre, ça vous valorise. Ça fait quelque chose d'une exception. C'est ça qui est très gratifiant. Voilà. Je trouve que le silence, c'est un vrai partenaire quand on est auteur, parce que le silence, ça raconte des choses dans le silence. D'abord, souvent la parole dans la vie, comme ça on pourrait dire, tout d'un coup on prend la parole quand le silence est trop long. Quand dans la société, ou je ne sais pas, vous êtes avec quelqu'un dans l'ascenseur, le silence est trop long, donc la parole, ça va rompre le silence. De même que l'inverse, de même que tout d'un coup quelqu'un dit quelque chose, après plus personne ne dit rien. Donc c'est un vrai partenaire au niveau du temps, au niveau du rythme. C'est très important que la parole, elle n'est pas comme ça toute seule. Il y a d'abord le silence, c'est-à-dire. D'abord le silence. Et j'aime bien ça, j'aime bien effectivement que le silence raconte quelque chose. Et qu'il laisserait plus d'interprétations possibles encore que s'il y avait beaucoup de mots pour... Comment ? Des interprétations du lecteur
Oui, et en même temps, les silences, ça permet de pas... Comme les scènes sont très courtes, des fois, c'est difficile de comprendre quand ça se lit, au moment de la lecture. Mais s'il y a le temps de silence après, c'est quelque chose qui vous revient automatiquement. Si vous avez 4-5 répliques, par exemple, dans ce qu'on a lu, là, de Abeille, habillez-moi de vous, c'est des scènes très courtes, bon, on les a lues ramassées, mais dans le spectacle, il y avait beaucoup de temps, comme ça, où ce garçon construisait la tombe de sa sœur avec cette jupe à fleurs, et avec cette épée dont il servait comme une croix, et où il ne se passait absolument rien. C'est lui qui fait ça, et puis de temps en temps, la fille l'interrompt. Donc ça dure, mais en même temps, ça permet d'écouter ce qui a été dit. Toutes les histoires parlent de la mort. Toutes les histoires parlent de l'amour, de la mort, de la trahison, de l'abandon. Et voilà. J'étais l'autre jour avec une auteure aussi de théâtre interviewée par des professeurs de conservatoire qui se réunissaient et qui disaient « Vous ne pourriez pas nous écrire un peu des histoires plus gaies, enfin des histoires plus... » Alors déjà on a dit, parce que je trouve que c'est une auteure qui n'est pas forcément triste, hein, mais il me semble que moi j'écris des histoires qui ne sont pas tristes, hein, qui sont plutôt gaies. Alors après, si vous voulez, quand ça ne parle pas de sujet de la vie, ça n'a aucun sens. Le théâtre, ça met en jeu des situations. Parce qu'elle dit, après, elle disait, oui, par exemple, une grande histoire d'amitié. Grande histoire d'amitié. L'amitié, elle se voit au moment où il y a des moments dramatiques, où il y a des moments... quand on va au théâtre, c'est pas pour voir, pas pour visiter, regardez comme il est beau le micro, là. Non, c'est pour qu'il y ait des choses qui se passent, qu'il y ait des chocs qui se passent. Et un auteur de théâtre, il ne peut pas se permettre d'avoir... alors c'est mon cul sur la commode, quoi. C'est ça. Mais ça, les auteurs de théâtre, là on va à Disney, qui est très bien, hein. On va voir une comédie musicale, on va voir le Roi Lion au Palais des Congrès. C'est très bien. Mais c'est pas ça, moi je ne me reconnais pas là-dedans. Le théâtre, c'est quand même autre chose, quoi. Effectivement, il y a du théâtre de divertissement, mais enfin, les auteurs, la plupart des auteurs, même pour les enfants que vous lisez, quand même, parlent de choses qui font partie de la... Et la mort, c'est la première chose, la mort. La mort, il faut le... Et c'est pas se complaire, il faut en parler de façon légère, il faut avoir des métaphores, parce que c'est pour les enfants, c'est le texte pour les enfants. On ne peut pas laisser abandonner un enfant en lui disant à la fin, t'as plus qu'à aller tirer une balle dans la tête. Ça, c'est pas possible, il y a une responsabilité. Mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'on ne parle pas de sujets qui touchent à la mort. Et le théâtre nous réconcilie, enfin nous répare. Voilà. Si on ne se reconnaît pas dans le théâtre, où est-ce qu'on va arriver à se consoler de choses, de drames qui nous arrivent dans l'existence? C'est pas simplement avec les clowns qui font qui agitent les hochets, quoi. Il faut à un moment donné qu'on ait ce truc qui répare, quoi. C'est pas seulement, on voit que c'est pas seulement son histoire, c'est l'histoire de la vie. Enfin, je sais pas quoi faire, enfin, on trouve Pierrot le Ah, Fou, ah oui, oui, oui. On n'est pas au Danemark, donc il y a Shakespeare. Enfin, est-ce que ça, Ah. les enfants, bon, je crois que non, mais est-ce qu'ils doivent connaître tout ça? Est-ce qu'on doit leur dire tout ça lorsqu'on travaille avec eux? Non, ça c'est moi qui me fais plaisir. C'est pour faire rire les adultes aussi? Ben, oui, non, c'est moi qui me fais plaisir, parce que moi, c'est pas parce que j'écris pour des enfants que moi je me prive de choses en tant qu'adulte, même si c'est des choses qu'ils ne vont pas comprendre. Non, moi je suis entièrement écrivain, quoi. Je vois pas, j'ai pas de... Au contraire, même très souvent, on le voit, par exemple, pour ce spectacle qu'on avait fait qui s'appelle Ils se marièrent et ont beaucoup, qui sont des petits duos d'amoureux. Quand il y a, souvent dans les théâtres, maintenant, il y a les représentations en temps scolaire, et il y a les représentations où les parents amènent leurs enfants au théâtre. Et c'est très beau, parce qu'on voit dans une même salle des adultes qui rient à certains moments, alors les enfants les regardent, pourquoi tu ris? Il y a d'autres moments où les adultes... pareil, ça les fait hurler. Donc, c'est dans ce truc, c'est normal. Parce que finalement, les enfants, ils sont. Qu'est-ce qui les intéresse? Qu'est-ce qui va les intéresser? C'est quelque chose qui va intéresser leurs parents ou leurs enseignants. Si l'enseignant, si leur référent n'est pas à titre personnel, hein, et pas pour eux, hein, intéressé, captivé par quelque chose, eh ben, les enfants, ils vont être un peu à la traîne. Je vois souvent, par exemple, pour des rencontres, moi quand je rencontre des classes, quand l'enseignante se met au fond, je dis non, non, vous vous mettez là, à côté de moi.
Parce que les enfants vont vous regarder, me regarder moi. Et c'est comme ça qu'ils suivront. Si ça intéresse la maîtresse ou le maître, alors, et pas intéressé simplement à dire « toi tu te calmes hein, » ou « t'avais pas une petite question Noémie à poser ?» Non, intéressé comme ça, quoi, pour eux.